Condorcet est, je ne l'apprendrai à personne, un éminent mathématicien que d'Alembert prit sous son aile et fit entrer comme secrétaire de l'Académie des sciences afin de lui procurer des subsides, car alors même qu'il devenait célèbre dans toute l'Europe pour ses travaux mathématiques et notamment ceux sur le calcul intégral, il vivait dans un galetas et ne semblait pas manger tous les jours à sa faim. Sa trajectoire est prodigieuse et elle est avant tout portée par les bouleversements majeurs qui firent du royaume de France une royauté constitutionnelle, puis une république assiégée. Sa timidité et une voix qui ne donne pas d'assurance ne l'empêchent pas de fréquenter les grands salons de l'époque où se déploie cette civilisation de la conversation si caractéristique de la France et des 2 derniers siècles de l'Ancien Régime, dont nous parle Benedetta Craveri dans cet ouvrage important, L'âge de la conversation. On le voit chez Julie Lespinasse, Madame d'Anville, chez Madame Suard, chez toutes ces femmes qui participent à forger l'opinion publique et qui poussent les pions au plus haut sommet de l'État. Or, cet État croule sous les dettes, et un ami intime de Condorcet, le libéral Turgot, finit par se voir confier le contrôle général des finances après un court passage dans un ministère subalterne. Aussitôt, il fait appel à Condorcet pour l'aider dans sa tâche, lui confiant des missions, lui demandant des rapports. Bref, il utilise autant que possible la prodigieuse intelligence d'un Condorcet qui permet d'éclairer de nombreux problèmes. Turgot ne restera guère à son poste pour s'être attiré les foudres d'une partie de la cour qui l'avait obligé à se regarder en face. D'autres se succéderont. Condorcet entrera à l'Académie française, c'était une plume exceptionnelle, et ce sera d'ailleurs une des plumes de cette révolution inévitable, quoi qu'aient pu en penser de grands historiens comme François Furet et consorts. Mais Condorcet était politisé bien avant ses fonctions auprès du contrôleur général, et notamment à l'Hôtel des Monnaies. Sa fréquentation de Voltaire, de d'Alembert, ses contributions à la refonte de l'encyclopédie font de lui un éminent représentant des Lumières. Et c'est éclairé par cette philosophie de la liberté qu'il va décider de se mêler au mouvement de fond déclenché par la réunion de l'Assemblée notable censée aider le roi à trouver des solutions à l'état déplorable des finances du royaume. L'échec de cette première tentative de consultation du royaume déclenche la mise en branle de la réunion des États généraux du royaume qui n'avait plus été convoquée depuis près de 2 siècles. Condorcet sait qu'il faut en être et il en sera.